Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et on est parti pour encore parler d'un autre DVD sur l'année 2002 pour la WWE, donc sans trop tarder. Donc WWE Global Warning Tour à Melbourne. Donc c'est un show en Australie auquel bizarrement, il n'est pas considéré comme un pay-per-view ou PLE, PPV comme vous voulez. Moi, voyez-vous, plus je vois un show comme ça assez spécial, plus je me dis ça a forcément la tronche d'un pay-per-view parce que il faut savoir que en regardant le show, vous allez peut-être pas vous en rendre compte ce que je vais peut-être dire maintenant, mais rien qu'à voir le stage auquel ils avaient et auquel c'est honnêtement bien foutu, on va pas se mentir. Eh ben quand tu vois le nombre de foules qui y avait, ça laisse une idée comme quoi c'est quasiment presque un PPV PLE. Donc on va dire ça les guillemets. Donc voilà, d'ailleurs je vais peut-être prendre la notice. Voilà, enfin. Et moi je vous laisse avec ces images. Donc voilà, j'espère que vous avez un petit aperçu. Et d'ailleurs je vais essayer d'aller plus vite parce que je pense pas avoir forcément le temps. Et par contre on peut le constater que la pochette est un petit peu abîmée et pourtant ça venait pas de moi. Je suis très soigneux quand il s'agit de ça, donc je vous montre la notice et ce qui est marqué dans la notice. J'essaie de vous donner le temps de vous le montrer. Donc voilà. Et auquel je vais peut-être vous citer les extras, donc en bonus. Donc tout ce que je sais, on a tout recap. Et ouais, donc en gros, dans le recap, c'est quand tous les catcheurs vont visiter un peu la ville d'Australie. D'ailleurs, il y en a pas mal qui seront cités dans cette notice et auxquels je me dis, il y a des trucs vraiment à en dire, comme par exemple, il y en a qui ont été au zoo ou à la plage, des plages d'Australie, auxquelles ils ont pu apercevoir et vu qu'il y avait des kangourous, des koalas dans les zoos, et pardonnez-moi, auxquels il s'en passe plusieurs trucs atrocités que c'est un peu complexe rien que d'y penser. Donc voilà. Après, peut-être que ça, je vais peut-être en venir là-dessus. Donc, after match et rock after triple threat match. Mais je vais plutôt passer aux trois matchs bonus auxquels c'était tous déroulés allez, le 6 mars 1986 en Australie, tout simplement. Donc, du côté de Sydney. Auquel, je sais pas si vous le voyez. En tout cas, normalement, on doit le voir. Voilà. Donc tout ce que je sais, on avait les fabuleux Rougeau Brothers, Jacques Rougeau et Raymond Rougeau, contre The Moondogs, Rex et Spot, auquel, certes pour l'époque, ça a un peu forcément vieilli pour l'époque, mais j'ai pas trop d'avis assez tranchant là-dessus, si ce n'est que le match était bon pour ce qui est, mais avant toute chose, ça reste les fabuleux Rougeau qui bat les Moondogs et auquel ce match-là, je lui mets un 3,20. Puis le deuxième match, c'est encore un autre match par équipe parce que on avait eu le premier match par équipe, maintenant on a le deuxième. Donc match entre The Magnifice, ou alors on l'appelait un temps The Rock, rien à voir avec Rocky Maivia, mais un certain Don Muraco qui fait équipe avec SD Jones contre tout simplement ben, l'équipe composée de... Ah non, non, il fait pas équipe avec SD Jones, qu'est-ce que je raconte? Ouais, parce que là je viens de remarquer sur ma notice, donc
Donc Don Morocco fait équipe avec Mister Fuji contre tout simplement SD Jones et The King Tonga. Alors, le King Tonga, c'est tout simplement King Aku, ou tout simplement Aku. Si je peux, et si je peux me permettre, je pourrais dire tout simplement The King Aku Tonga. Et auquel, forcément, qu'est-ce que je pourrais en rajouter là-dessus? Ce n'est que c'était un match plutôt serré entre les deux équipes, vraiment bien serré, et auquel, ben, que ce soit l'équipe où il y a Aku et SD Jones qui auraient été vachement suffisants pour remporter le match, et en fin de compte, ben, on aura tout simplement Don Morocco et Mister Fuji qui vont gagner le match tout simplement sans trop forcément se prendre la tête, juste eux qui gagnent le match et auquel ben, le match est un 3,5 tout simplement. Et maintenant, ben, je passe directement au dernier match de ce bonus. André le Géant contre The Big John Studd. Auquel ben, André le Géant était ben, encore populaire et toujours, malgré, malgré tout, ben, il tenait encore la forme. Il savait encore tenir sous ses deux jambes. Et auquel ben, bah forcément il affronte son rival de toujours, The Big John Studd. Enfin, Big John Studd, parce que c'est vrai que j'ai tendance à pas très bien prononcer alors que je fais de mon mieux pour les prononciations. Mais je sais pas, à chaque fois je fourche de la langue, je suis pas assez hydraté parfois la plupart du temps, je perds mes moyens, j'oublie parfois même parfois de respirer la plupart du temps, mais j'essaye de faire de mon mieux. Pardonnez-moi pour le micro. Bah, pareil, bah, le match pour ce qui est, c'était pas du chef-d'œuvre technique entre les deux géants, on va pas se le mentir, mais c'était plutôt un match auquel bah, les gens étaient satisfaits de voir deux géants se foutre sous la gueule, et une victoire de André le Géant était bah, suffisant pour le coup, et auquel, bah, pareil, je mets aussi un 3,5. Donc voilà pour ce qui est, et que c'est Victor d'André le Géant. Et maintenant, ben, je passe directement au show. Oui, donc le show Global Warning Tour de Melbourne 2002. Entre cette fois-ci, ben, je sais que ça va poursuivre avec Stephanie McMahon qui va ouvrir le show en faisant une promo. Et d'ailleurs, auquel on pourrait bien peut-être faire la petite remarque, c'est que bah, WWE Global Warning Tour de Melbourne était sponsorisé par PlayStation. Non, c'est pas PlayStation, c'est... Ah oui, oui, c'est Xbox, pardonnez-moi, je me suis gouré. Oh là 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 là, je me suis gouré, putain. Ah ben non, c'était sponsorisé par Xbox. Donc la toute première Xbox de l'histoire, auquel j'avais déjà joué et auquel ben, je la possède actuellement. Et auquel bah, Stephanie McMahon nous ouvre le show et très vite que le match entre Rikishi et Rico est annoncé, tout simplement. Et dans cette stipulation, c'est un Kiss Me Ass, enfin Kiss My Ass match. Donc entre Rikishi contre Rico Constantino. Et tout ce que je pourrais dire à propos de ce match, c'est que bah, à chaque fois, bah, Rikishi nous tease pas mal bah, ses grosses fesses bah, pour espérer que Rico puisse les embrasser. Rico, lui, n'est pas chaud, vu comment il veut pas mettre sa bouche sous ses cratères de fessiers, comme je pourrais le faire appeler. Donc lui, il refuse de le faire. Il se dit oh non, c'est trop dégoûtant, je veux pas le faire. Et puis à un moment donné dans le match, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je dise si ce n'est que de toute façon, il a perdu le match face à Rikishi grâce, si je ne dis pas de bêtises, avec un Samoan drop et auquel Rico il n'aura pas le choix d'aller lui embrasser ses grosses fesses et auquel il dit non, 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 je veux pas lui embrasser ses fesses, non, surtout pas, je veux pas lui embrasser les fesses. Et l'arbitre, qui est Jimmy Corderas, si je me trompe pas, disait si t'as perdu le match, maintenant tu dois lui embrasser le cul, c'est important. Donc du coup, bien sûr, il n'aura pas le choix. Il aura essayé d'attaquer Rikishi, mais Rikishi arrive tout de même
à se défendre, et notamment en lui claquant un énorme coup de cul dans, dans le bidon, et c'est à cet instant-là auquel il s'assit dans le coin du ring, et c'est à cet instant-là auquel Rikishi nous fait son fameux Sting Face. Donc du coup, ça y est, il a embrassé son énorme cul, et ça permet à Rikishi de célébrer sa victoire avec le public. Tout ce que je sais, il va nous faire venir deux gamins dans le public. Un gamin normal et un gamin qui a, je pense, voulu ressembler à une plante, vu comment il s'est éteint les cheveux en vert. Et du coup, je me dis, alors ça y est, ok, à mon avis, il a même pas encore l'âge d'en fumer, qui fume déjà de l'herbe. Non, mais franchement, sérieusement. Bon, bien sûr, c'était les gamins de l'époque, mais il y a de quoi se poser des questions. Puis après, les deux jeunes garçons font la fameuse danse à la Rikishi pour nous faire bumper avec le public. D'ailleurs, pendant l'entrée de Rikishi, même Stephanie McMahon a pu aussi danser avec ce très cher Rikishi. Donc comme quoi, certes, il est peut-être grassouillet et tout, mais il arrive à faire bouger les gonzesses. C'est, c'est tout à son honneur, et auquel on peut pas s'empêcher d'être un petit peu jaloux de faire ça. Bref, ça c'est que mon avis perso. Enfin bref, puis après, on a... alors je sais pas si ça se voit, Jamie Noble et Nydia go surfing, donc qui font du surf sur la plage, auquel les deux campagnards de paysans adorent faire du surf sur les plages australiennes, et auquel ils ont pu passer un énorme moment jusqu'à ce que ça passe directement au match pour le titre. Ah, et pourquoi je n'arrête pas de faire des didi, je ne comprends pas. Pour le match pour le titre Cruiserweight contre The Hurricane. Donc anciennement nommé Shane Helms ou Gregory Helms, mais sauf que je l'appelle dans les deux sens Gregory Helms ou Shane Gregory Helms. Bref, peu importe de comment il s'appelle, vu comment c'est la même personne. Donc Jamie Noble contre Hurricane, et auquel c'était un match très disputé entre les deux, vraiment disputé, et auquel on a eu des bons petits trucs, hein. Y a pas à dire, des enchaînements, des arm drag, des, des drop kicks, parfois même, je reconnais, des petits moments d'opportunisme de Jamie Noble, qui demande parfois à sa compagne Nydia de faire un peu les sales besognes pour lui. Même si parfois ça a été vain, et pourtant, à chaque fois, ça revient à chaque fois en force. Je sais pas comment vous le décrire tout ça, mais je le fais avec ce que je peux dire de mieux. Donc voilà tout. Et pourtant, ça va pas permettre à Hurricane de remporter le match. Oh que non. Vu comment c'est Jamie Noble qui conserve son titre, et que c'est plutôt un match sympathique, sans trop forcément être un match suspensieux, quoi. Je sais pas comment je pourrais le qualifier ça. Mais que c'est un 3, non, c'est pas un 3, qu'est-ce que j'ai noté? Ah, faut dire, j'écris tellement petit que je ne vois pas. Ah d'accord, je lui ai mis un 3,5 aussi. Ah putain. Ah d'accord, je m'en étais pas rendu compte, parce qu'il faut savoir, c'est que le show Global Warning Tour de Melbourne, je l'ai regardé un peu tardivement, et du coup, j'essaie de me rappeler ce que j'ai pu ressentir en regardant ce match-là, et ce que j'ai écrit également. Et du coup, je suis un peu lessivé aussi. Et pourtant, j'essaie d'être en forme, puisque je sais bien que dans très peu de temps, je vais devoir partir pour un autre show de la Superstar Wrestling auquel je serai présent. Donc voilà, donc on a Lance Storm, Christian et Kurt Angle qui sont aux zoos, voir les kangourous, les koalas et d'autres animaux de compagnie, même faire de la moto aussi. J'avais pu voir comme quoi ils avaient fait la moto dans les routes australiennes. Et pourtant, concernant ça, c'est direct un match pour les titres par équipe qui sont en jeu entre les Uns-Americans, donc les anti-américains, Christian Cage ou Christian seulement, avec Lance Storm et pas contre eux. Je comprends pas pourquoi je mets contre.
Donc Christian et Lance Storm contre Rey Mysterio et Billy Kidman, auquel ils font équipe pour affronter les champions par équipe. Donc, est-ce que ça peut porter ses fruits pour qu'ils deviennent champions ou alors ça peut flop? Bon, si vous n'avez peut-être pas vu ce DVD-là ou alors ça vous intéressait pas et que vous préférez ignorer ce que je dis ou de pas être spoilé. De toute façon, dans chaque mes vidéos, il faut savoir c'est que je spoil parfois les résultats, mais parfois sans prévenir. C'est un peu comme je ne préviens jamais. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, partager, alors que c'est très important pour moi encore de continuer parce que sans vous, je ne peux pas continuer. Sans vous, je peux m'en aller du jour au lendemain sans prévenir. Donc, si j'aurais voulu, j'aurais dit cela, mais je ne suis pas quelqu'un auquel il aime jouer avec les sentiments des abonnés. Donc, dans le match là, c'est un match plutôt sympathique. Oui, je reconnais. Pas mal d'échanges entre les deux équipes. T'as Christian et Lance Storm qui font tout leur possible pour conserver leur titre et d'éviter que les deux petits gars, donc Rey Mysterio et Billy Kidman, remportent les titres. Donc ils font tout leur devoir pour espérer que ça n'arrive pas. Même si à un moment donné, ils étaient presque sûrs d'avoir la victoire. Je peux le reconnaître. Et pourtant, ça va pas se passer comme prévu. Parce qu'il me semble qu'il y avait aussi Test qui était présent et auquel je pense qu'il va un peu gêner le déroulement du match. Peut-être que c'est ça ou pas sûr. Et pourtant, après un coup de ceinture de Lance Storm ou de Christian sur Billy Kidman ou Rey Mysterio, peu importe des deux qui va subir le pin, ça reste tout de même victoire des anti-américains pro-canadiens qui conservent les titres et qu'ils partent avec la victoire. Donc voilà, je pense que c'est dit là-dessus, si ce n'est que ce match-là, je lui ai mis un 3,40, auquel je pense que ça peut être satisfaisant. Donc voilà. Ensuite, Edge qui, pardonnez-moi, avec Tori Wilson font le tour de Melbourne, auquel j'avais vu qu'ils étaient dans les magasins, dans les zoos, et même dans un petit terrasse. Ok, c'est tout ce que je peux dire là-dessus, si ce n'est que Edge, qu'on connaît bien sûr sous le nom de Cope ou Adam Copeland, qui affronte Chris Jericho. Alors, puisque Chris Jericho n'a pas digéré sa défaite face à un jeune rookie qu'on connaît très bien sous le nom de The Champ, celui qui a des valeurs comme hustle, loyalty and respect and never give up. Donc je parle bien sûr d'un certain John Cena. Eh bien, sachez qu'avant tout, je pense l'avoir dit dans ma vidéo sur Vengeance, de la review sur Vengeance dans ce DVD, auquel Chris Jericho était intervenu dans le match par équipe pour aider les Un-Americans contre Edge et Hogan, qui étaient champions par équipe à ce moment-là, et que ça a permis les Un-Americans de devenir champions et bien sûr Christian a se gagner un nouvel ennemi à la personne de Edge. Donc du coup voilà comment s'en est venu cet affrontement entre les deux Canadiens auquel ça a été un combat très acharné, très dynamique aussi entre les deux. Moi, je peux pas dire que j'ai pas forcément aimé. Au contraire, j'ai plutôt bien adoré, même si le match reste pour ce qu'il est, je vais bien le reconnaître, mais que le match pas forcément mauvais, donc c'était plutôt très bon, et auquel, même si Jericho voulait un peu combler ses frustrations pour espérer de battre Edge, pour montrer à quel point il n'est pas loin d'être fini. Au contraire, il a encore faim. Il veut encore montrer à quel point il veut à tout prix battre ses ennemis, notamment pour retrouver à nouveau l'or qu'il a entre les mains, enfin qu'il pourrait avoir entre les mains, que ce soit le titre mondial, le titre intercontinental, le titre par équipe, etc., etc. Bref, pas mal de choses à en citer, et pourtant, pas du tout. Clairement pas du tout, car ce sera victoire de Edge qui va réussir à le surprendre avec un...
Il me semble un petit paquet, ou plutôt avec un Spear, ou un Hit Plan DDT Execution. Des solutions comme ça, mais il a réussi à battre Chris Jericho, pardonnez-moi, il a réussi à battre Chris Jericho, et du coup, ben, c'est encore un Jericho totalement énervé et totalement à côté de la plaque qui va commencer à péter les plombs, à lancer des chaises, à bousculer des escaliers et, euh, et encore d'être au bord de nerfs, tout simplement au bord de nerfs. Et du coup, ben voilà, tout ce que je peux dire à propos de ce match-là, c'est que c'est un 3,80 et que c'était plutôt pas mal, vraiment plutôt pas mal. Et bien sûr, ben là, ben, plus que deux matchs après c'est terminé. Tout d'abord, je vais un petit peu couper pour voir qu'est-ce qui se passe parce que là, c'est pas normal que j'entends du bruit au fond. Donc cette fois-ci, je poursuis une nouvelle fois. Et là, ben, le match suivant, forcément, si je ne m'abuse, c'est un bra and panties match auquel, ben, tout d'abord, ben, il va y avoir la promo de The Big Valboski. Enfin, The Big Valbroski. Il me semble que c'est ça. Parce que là, j'ai marqué Valboski alors que c'est Valbroski. Donc, il me semble que c'est le nom du sexe de ce très cher ami Valvenise, auquel, ben, certes, il va faire sa promo en disant tout simplement, comme à son habitude, Hello, ladies! Salut les filles! Et auquel, bah, avec cette voix sensuelle, c'est sûr que il montre à quel point que il est investi pour que on a ce fameux match assez olé 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 entre, si je dis pas de bêtises, Stacy Kimbler et Tori Wilson. Et auquel, ben, vu comment il sait que pour mieux teaser la foule, rien de mieux que pour faire une promo, comme s'il était excité de voir ce match, de voir deux femmes sexy se déshabiller devant un public australien. Et du coup, ben, c'est comme ça comment on va avoir ce match. Donc du coup, tout ce que je sais, c'est que les deux jeunes femmes nous ont beaucoup teasé, ben, par exemple, essayer d'enlever le bas, puis essayer d'enlever le haut. Tout bien sûr que l'adversaire doit avant tout arracher, donc bien sûr arracher les vêtements de son adversaire. Donc c'est un peu comme ça le terme de bra and panties match. Il y a un moment donné dans le match, après que les deux femmes font ce fameux combat en se roulant dessus, donc comme dirait un certain Joey Styles, ou encore traduit par Christophe Ajus, qu'il aimait bien dire Catfight! 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 Auquel, c'est sûr, ça m'a un peu buté, rien que d'entendre ça. Combat de chat qui se crêpe le chignon, qui s'arrache les cheveux et tout. Donc c'est sûr qu'elles se font pas de cadeaux, qu'elles se roulent pour qui va avoir le dessus sur l'un et l'autre. Puis t'as l'arbitre qui est en plein milieu du chemin, qui se fait rouler dessus et qui participe à la roulade. Donc ouais, donc ça se trouve il en a profité cet arbitre coquin. Puis après, les deux femmes vont s'en rendre compte, vont se dire ah, qu'est-ce que t'as voulu faire? T'as essayé de nous toucher? Non, 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 j'ai rien touché. J'ai été irréprochable. C'est vous qui m'avez juste roulé dessus. Alors du coup, ben, j'ai pas eu d'autre choix que de vous dire d'arrêter. Puis je crois que c'est l'une d'entre elles qui va commencer à baisser le pantalon de l'arbitre et auquel, ben, à force de baisser son pantalon, eh ben, on a vu qu'il portait un petit slip rose. Donc, ok, super. Un arbitre qui est censé être irréprochable, qui porte un string rose. Ok, c'est super. Bon, je rigole, bien sûr, je rigole, mais il y a de quoi aussi de voir ça et de se marrer à un bon petit coup. Même si, encore une fois, on pourrait dire que c'est un peu prévisible et un peu gratuit. Mais peu importe, si ce n'est que on a eu ben, tout simplement le bas qui a été enlevé, puis par la suite le haut. Et du coup, ben, l'une des deux catcheuses va finir tout simplement en mini culotte et en petit soutien-gorge. Et du coup, ben, celle qui va finir en
petite culotte et en mini soutien-gorge, c'est Tori Wilson, si je ne me trompe pas, et que Stacy Kimbler remporte la confrontation. Donc voilà. Bon, c'est vrai que c'était pas le meilleur match, on va pas se mentir, mais c'était un match auquel il y a du divertissement. Même si, encore une fois, ça est pour ce qu'il est. Voilà. Donc ce match-là, 3,10. Et auquel je m'arrête ici pour parler du dernier match. Et auquel le dernier truc, c'est Challenge Charlie Dinner. Ok, on dirait un concours de bouffe auquel il y a aussi Fan Frenzy que j'ai oublié de citer. Alors Fan Frenzy, si je ne dis pas de bêtises, c'est comme un genre de convention auquel les fans peuvent acheter toutes sortes de trucs, tout ce qui est style manga, comics, BD, rencontrer les superstars du catch, les acteurs, les chanteurs, euh, tout ce qui est type d'influenceurs de l'époque, et également du gaming, auquel on a vu la plupart jouer à la console de jeu. Donc bien sûr sur le premier jeu édité par Xbox, il me semble WWE Raw, donc le tout premier. Euh, il me semble que c'est ça, il me semble, hein, vu comment j'avais vu ça passer, puis après avec le côté dîner, ça je vous l'ai déjà dit, et pourtant on passe directement au main event, donc match triple menace pour le titre incontesté de la WWE, The Rock, Dwayne Johnson, contre Triple H, contre Brock Lesnar. Ah, et dire que ça va teaser un match entre Brock et The Rock, et auquel on sait que ce sera pour SummerSlam, alors que Triple H, lui, il aura un programme contre Shawn Michaels. Quelle ironie, rien que d'y penser. Et d'ailleurs, entre Brock Lesnar et Triple H, c'est tellement dommage qu'ils se sont pas du tout affrontés en un contre un à l'époque. En sachant qu'ils vont rattraper leur retard dès 2012, jusqu'à 2013, bien sûr, évidemment. Et que là, auquel, ça annonce que du bon pour les affrontements entre les deux. Donc, tout ce que je sais, entre les trois, ou plutôt entre les deux, comme j'aime bien appeler, et pourtant ils sont que trois sur le ring, ça va faire pas mal d'étincelles, beaucoup d'explosivité dans le match. T'as The Rock, bien sûr, qui fait lever une masse de foule australiens qui sont acquises à sa cause, Triple H aussi, tandis que Brock Lesnar, lui, il inspire beaucoup la terreur, la brutalité et le côté très puissant dans le match. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas à dire. Lesnar fait bien le job, quoi. Et auquel il s'est passé tellement de trucs que je pourrais même pas trop en les citer. Si ce n'est qu'on avait pas mal de F5. Je crois que le premier F5 sur The Rock ne va pas passer, ça va partir en DDT. Le F5 sur Triple H, je pense que ça avait également fait l'effet. Pareil pour le Rock Bottom sur Brock Lesnar, Pedigree, tout ce qui est passé dans le match, il y a tellement trop de trucs à citer, c'est un truc de ouf. Donc, après que on a pu encore protéger Brock Lesnar dans la défaite, ça va être tout simplement The Rock qui va effectuer, pas le People's Elbow, mais encore une fois, le Rock Bottom, et qui va avoir le dernier mot sur ses deux adversaires. Donc The Rock conserve son titre après un match plutôt épique entre trois catcheurs. Il n'y a pas à dire, c'est tellement épique et que c'est forcément peut-être à voir, même si c'est inédit. Il me semble qu'il est présent dans la chaîne YouTube WWE Vault, et auquel il me semble que vous pouvez le trouver si facilement. En tout cas, d'avoir le petit coup d'œil là-dessus. Donc c'était plutôt pas mal. Et auquel The Rock, certes, il célèbre avec le public. Et pourtant, dans le bonus du DVD, oui, dans le bonus là, après le match, Brock Lesnar, il attaque vicieusement The Rock. Donc il l'attaque. Puis Triple H, il vient à la rescousse, même malgré la défaite. Il montre à quel point il peut être fidèle à ses principes, en étant dans le bon côté des choses, en
en mettant à tabac Brock Lesnar, encore et encore. Puis The Rock il arrive et il met aussi son grain de sel. Donc du coup c'est des échanges de coups contre une bête surpuissante qui a besoin de se faire calmer par deux gros colosses et auquel, ben, après une claque du peuple et un coup de poing dans la figure, eh bien, Brock, il est éjecté du ring. Et à un moment donné, ben, Paul Heyman, il va arriver dans le ring, il va commencer à frapper The Rock. Sauf que il va tout de suite jouer la carte de non, s'il te plaît, ne me frappe pas, s'il te plaît, je t'en supplie, je voulais pas te taper. Alors pourquoi tu es venu? Pourquoi tu l'as tapé? N'essaie pas de le supplier. Et du coup, ben, il s'est dit, ah ça va, arrête de te mettre à genoux, lève-toi. Tu sais quoi? Allez, prends ma main. Allez, prends ma main. Serre-moi la main. Non, je le sens pas. Tu vas me serrer la main, puis après tu vas me faire un rock bottom. Je te connais trop bien, Rocky. Non, je te jure, il y aura pas de rock bottom, juste un serrage de main. Fais-moi confiance. Non, je te fais pas confiance. Si, j'insiste, Polo. Donc du coup, il s'est dit, allez, ok. Allez, je te serre la main. Tu promets que tu me feras rien. Ok, je ne te ferai rien. Puis après, ben, il serre la main à Triple H. Pareil, il dit, t'en fais pas, moi je te ferai pas de pedigree, y a pas de souci. Et pourtant, il le fait. Il fait un pedigree sur Paul Heyman. Puis à un moment donné, au lieu de célébrer avec le public, eh bien, t'as The Rock qui va effectuer sa People's Elbow sur Paul Heyman. Sauf qu'il va faire le gars qui, ah merde, ah merde, il manque une coudière là où j'ai pu enlever dans le match. Eh ben, Triple H lui donne, t'en fais pas, ça y est, prends-le. Donc il le remet, puis il enlève et il fait sa fameuse People's Elbow. Donc voilà, puis il célèbre avec le public. Et après, ben, The Rock, il arrête Triple H en disant non, toi tu ne pars pas. Tu ne pars pas. Je veux que tu fasses aussi comme moi, fais aussi le People's Elbow. Donc pareil, il commence à faire le People's Elbow, mais sauf que il a enlevé sa protection pour le donner à The Rock, et du coup il s'est dit merde, comment je fais? J'utilise l'autre bras? Non, tu sais quoi, vas-y, prends le mien. Ok, merci. Toi t'es un bon. Donc du coup, il fait aussi un People's Elbow. Et du coup, c'est sûr que ça a été la soirée de Paul Heyman, hein, de se faire éclater la gueule par The Rock et Triple H. Et auquel les deux vont célébrer avec le public. Et après, par la suite, Triple H va partir au vestiaire. Alors, tout ce que je pourrais dire à propos de cela, avant qu'on passe à la promo finale de The Rock, certes, entre les deux, c'est pas la grande amitié entre Triple H et The Rock, c'est pas la très grande amitié, mais quand ils veulent mettre leur ego de côté et de faire la part des choses, ils le font avec brio. Et du coup, voilà, au moins le respect entre les deux, c'est tout ce qui compte. Même si, encore une fois, ce ne sont pas des grands amis, ça on le sait évidemment. Mais au moins ça a été la preuve comme quoi ils font tout pour divertir le public malgré leurs différences. Et du coup, ça va se laisser avec un The Rock qui va commencer à faire une promo pour le public australien, notamment en disant ce qu'il pense. Et surtout, il va tout simplement conclure avec est-ce que vous sentez ce que le Rock vous cuisine? Donc, est-ce que vous sentez ce qu'il vous prépare? Est-ce que vous sentez ce que The Rock mijote? Donc, you smell what the Rock is cooking. Donc, voilà. Et du coup, ça se termine là-dessus. Donc, comme je l'ai dit précédemment, victoire de The Rock, et auquel ce match-là, c'est un 4,20. Donc voilà, je pense que c'est assez satisfaisant et qu'on passe directement à la fin de cette vidéo. Donc, même si j'ai pas forcément le temps, au moins j'ai eu au moins le temps de vous citer tout ce que je peux en citer à propos de ce show Global Warning Tour de Melbourne de l'année 2002. Tout ce que je pourrais dire, c'est que ouais, il était pas mal, même si encore une fois, c'est pas le show du siècle, mais c'était pas mal, Donc tout ce que je pourrais dire, les matchs, les bonus, segments promo, interview et l'ensemble, 4,10. Voilà, je pense que je lui mets un 4,10. Oui, je sais, ce sont des chiffres qui sont pas très innovants, pas assez original, mais bon,
Je fais ce qui me plaît, j'essaie de d'avoir un peu de cohérence de ce que je fais, même s'il y a pas trop forcément de cohérence, puisque la cohérence c'est que, bah, les chiffres se ressemblent comme les autres que j'avais pu faire par le passé. Mais bon, je pense que j'ai assez digressé comme ça, si ce n'est que je passe directement à la conclusion. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications et les prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut!